Non, on n'a pas regardé une promotion pour la WWE. C'était juste un match de l'ignoble Getafe. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Getafe et le Real Madrid. Victoire 1-0 du Real Madrid, une victoire qui te permet de reprendre la première place de la Liga avec 2 points d'avance sur le FC Barcelone. En attendant le Classico, la semaine prochaine, j'ai hâte et ça promet, ça va être exceptionnel. Même si oui, le Barça n'est pas au mieux pour l'instant, le Real n'est pas au mieux non plus. Donc il y a beaucoup d'interrogations des deux côtés et on ne sait pas réellement ce que va donner ce Classico, mais il y a quand même des choses qui font douter. Quand tu vois comment le Real a galéré à ressortir du pressing de Getafe, tu te dis que si le Barça te presse comme ça, c'est compliqué. Maintenant, tout n'a pas été parfait pour le Real Madrid et on va en parler, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette équipe de Getafe, l'essentiel contre elle, c'est de prendre les 3 points. Peu importe la manière, peu importe ce qui se passe, tu sais que ce n'est pas le match où tu vas voir ton équipe le mieux jouer. Tu sais que contre Getafe, c'est de l'anti-football. C'est des catcheurs. Le mercato de Getafe, les gars, ils sont tout le temps, d'habitude, ça te parle d'un défenseur central. Ouais, t'entends que le Bayern, ils sont éventuellement positionnés pour récupérer Kim Min-jae. Ils sont positionnés pour récupérer des défenseurs du Paris Saint-Germain, du Bayern, du Real, et j'en passe. Mais non, Getafe, eux, ils cherchent plutôt du côté américain. Parce que eux, leur source pour récupérer des joueurs, c'est peut-être de savoir si John Cena est prêt à jouer numéro 9, si Randy Orton ne cherche pas un taf comme latéral droit, si le bon vieux Roman Reigns et le bon vieux Brock Lesnar ne cherchent pas une place en tant que défenseur central dans un club de football. C'est plus ça, leur recrutement à Getafe. Donc forcément, compliqué d'affronter ce genre d'équipe, puisque aujourd'hui, Getafe, dans la première mi-temps face au Real Madrid, c'est 50 arrêts de jeu. 50, c'est-à-dire plus d'un arrêt de jeu par minute. Et le match termine avec 99 arrêts de jeu. 99 arrêts de jeu dans une rencontre. Je ne sais pas si on se rend compte. Je ne sais pas si on se rend compte. 27 fautes ont été commises par Getafe. 27. Et ça, c'est le style de jeu de Getafe. Une équipe qui joue bas, qui reste en place, qui commet des fautes, qui essaye tout le temps de ralentir le jeu, d'arrêter le jeu pour casser le rythme et ne pas laisser l'équipe en face se mettre un petit peu dans son rythme et ne pas se rentrer totalement dans son match. Et ça, c'est la stratégie. Et ça avait bien marché puisqu'en première mi-temps, ça nous donne un match qui est totalement atroce. On se fait tout le temps chier devant les matchs de Getafe. Et certes, c'est pas avec cette équipe de Getafe que tu vas pouvoir produire le meilleur football, mais aujourd'hui, même si on parle de tout ça avec le terrain qui était glissant, j'ai l'impression qu'ils ont fait pipi sur le terrain pour que les joueurs du Real y glissent et que eux ils avaient mis des crampons anti-pipi. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont quand même compréhensibles sur la prestation du Real Madrid.